Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Pierre Médium. Alors je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour pouvoir, comme à chaque fois, vous offrir des canalisations que je reçois tout au long des semaines, pour moi, pour le collectif, et pour vous offrir aussi bien sûr une guidance. Alors, je remercie les personnes qui sont toujours bien patientes parce que je sais que ce n'est pas tout à fait régulier. Encore une fois, je fais vraiment selon mes disponibilités, mais je le fais toujours avec beaucoup de cœur. D'accord? Donc, vous allez voir aujourd'hui, je ne suis pas seule, je suis accompagnée. Et on a une belle demoiselle qui est avec nous aujourd'hui. Bon, alors aussi, je voudrais aussi préciser que maintenant, je prends des notes parce que je reçois beaucoup trop d'énergie, beaucoup trop d'informations au préalable. Et donc, j'ai décidé de regarder mon carnet de temps à autre. C'est pas grave, mais ça fait beaucoup d'informations par moment et j'ai vraiment envie de transmettre le maximum de choses que je peux. Donc voilà, nous sommes ici bien sûr pour recevoir des messages pour le collectif de la flamme jumelle, mais aussi pour tous les artisans de lumière. Parce que nous sommes réellement un ensemble énergétique de vibrations, d'amour, de lumière. Nous cheminons dans un même sens vers cette nouvelle humanité. Alors aujourd'hui, j'ai quand même réellement besoin de vous parler de quelque chose de très important. Donc, l'échec. Alors, beaucoup d'entre vous ont pu vivre un échec ici dernièrement. En tout cas, c'est ce que j'ai reçu. Et c'est ce que nous sommes amenés à traverser. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, de toute façon, ça fait partie du processus. Alors on peut voir cela comme une injustice, et je suis la championne, j'étais aussi à l'époque de manière assez forte dans la rébellion et en ressentant réellement cette forme d'injustice. Mais une fois qu'on conscientise que il est nécessaire pour notre évolution, on n'a pas le choix, prendre nos responsabilités. Alors bien sûr, on va pouvoir vivre des échecs tout au long de notre cheminement, de notre parcours initiatique, de ce parcours, j'ai envie de dire plutôt spirituel, parce que c'est vraiment ça. C'est un parcours spirituel, de guérison, de connaissance, d'avoir connaissance de soi, de qui on est, de prendre conscience de ses faiblesses. Mais pourquoi elles sont là, ces faiblesses? Parce que nous ne sommes pas des personnes, nous ne sommes pas ces belles énergies, ces étoiles, ces germes d'étoiles. On n'est pas faible. On n'est pas faible. On est malheureusement et heureusement, parce que quelque part, c'est ce qui va nous propulser et nous amener à un réel progrès dans notre incarnation ici sur Terre. Mais nous nous sommes incarnés en ayant cette blessure originelle et tout le transgénérationnel et le karmique qui va avec, donc nos vies précédentes qui malheureusement doivent être aussi dénouées, parce que c'est ce qu'on peut réellement appeler des nœuds karmiques. Alors, non seulement nous nous coltinons clairement nos blessures, notre package qui est énorme, puisqu'en dernière incarnation, vous imaginez un petit peu l'évolution que vous avez déjà fait, mais ce qui reste encore ici à clôturer dans cette vie-ci, dans cette dernière incarnation. Mais en plus, nous nous coltinons aussi toute cette mémoire de souffrance, de blessure qui s'est aggravée
tout au long de ces milliers d'années. Donc malheureusement, nous portons les souffrances et les mémoires de l'humanité. Alors on ne nous demande pas à chacun d'éliminer tout ça tout seul, bien sûr. C'est pour ça, heureusement, que nous sommes un collectif et que grâce à cet artisanat de lumière, à ces progrès, à cette progression, grâce aux guides, grâce aux énergies divines, aux énergies des archanges, aux énergies de la pleine lune qui nous amène toujours de manière très émotionnelle, hein, la pleine lune, parce qu'on le sait, elle a une incidence sur les marées, donc tout ce qui est eau, et notre corps contient presque entièrement, est constitué presque, presque entièrement d'eau. Donc quand on est face à des pleines lunes, on a cet émotionnel, hein, qui est là et qui est complètement déstabilisé, Alors, il est nécessaire de comprendre toujours, toujours ce que ces pleines lunes viennent engager comme travail, euh, viennent vraiment clairement pointer du doigt. Voilà, donc on est en pleine ascension. L'échec fait partie de la progression. Soyez toujours dans la bienveillance avec vous-même. Alors, j'ai envie aussi de mettre un point d'honneur quant au fait de se pardonner, s'aimer, s'octroyer le temps de guérison, le temps de redescendre. Mais il ne faut pas procrastiner. Donc, c'est-à-dire qu'il est nécessaire aussi par moment, je dis bien par moment, de se mettre un coup de talon dans l'arrière-train, dans les fesses, pour pouvoir rebondir et avancer et aller de l'avant. On a besoin des artisans de lumière et des flammes jumelles. C'est primordial que nous nous transformions, que nous allions rencontrer cette partie de nous-mêmes, de notre essence animique, que nous allions rencontrer la plus belle partie de nous-mêmes que nous n'avons jamais, jamais connue jusqu'ici. Alors, heureusement, quand on est flamme jumelle, on avance de manière considérable. Le jumeau est un puissant vecteur, hein, d'accord, vice-versa. Donc, c'est quelque chose qui, quand même, on ne pourrait pas vivre cela, même si les parcours peuvent être plus longs pour certains. Mais quoi qu'il en soit, on ne pourrait pas avancer de la sorte si nous si nous n'avions pas été connectés, rencontré notre jumeau d'âme. Et c'est réellement cette rencontre qui nous amène à un tel éveil, à une telle ouverture de conscience sur nos failles, sur ce qui nous tire vers le bas, sur la conscientisation de cette blessure d'abandon que nous traînons avec nous. Et on n'a pas toujours eu, en tout cas, connaissance de nos schémas, de nos habitudes, de nos moyens de contrôle. Donc, encore une fois, soyons dans la gratitude, même si c'est très difficile par moment. C'est un parcours qui est difficile. Mais soyons dans la gratitude. Vous pouvez être certain que c'est une chance. Une chance. Alors, tout le monde n'est pas ici pour vivre cette transformation. Il y a des artisans de lumière qui vivent déjà une transformation qui ne sera sans doute pas aussi forte que les flammes jumelles, mais néanmoins c'est considérable et c'est notoire, surtout à l'heure actuelle. On est un collectif et on a tous besoin les uns des autres. En tout cas, on a besoin de soutien. On a réellement besoin de soutien et de lumière. Je voudrais revenir à cet échec parce que c'est ce que j'ai reçu. Sachez une chose, ces échecs donc, vous amèneront de toute façon à un moment donné à beaucoup plus de constance,
beaucoup plus d'équilibre et de connaissance de vous-même, à beaucoup plus d'ancrage. Parce que quand on n'a pas confiance en soi, vous pouvez être sûr et certain que c'est parce qu'il y a un décentrage et un manque d'ancrage. Et ça, je vous le garantis, je l'ai traversé, je traverserai sans doute encore des moments assez compliqués. Voilà, nous sommes tous en évolution et nous avons besoin de comprendre et d'aller travailler à fond pour revenir à cette essence pure de lumière que nous sommes tous. Donc, soyez certains que c'est un manque d'ancrage et le fait de ne pas avoir confiance en soi, et ça c'est un message que je reçois de la source, c'est ne pas avoir confiance en la source. Alors certains diront, mais si, moi j'aime la source, moi je crois en Dieu, je crois, je suis, voilà, j'ai des convictions. Alors vous pouvez encore une fois avoir tous et toutes des convictions très différentes, hein. Nous sommes flammes jumelles, d'accord? Mais voilà, voilà, j'ai vraiment envie que vous compreniez que moi aussi, un certain temps, je disais, mais je t'aime, mon père. Mais pour la source, c'est un non-sens. Alors elle comprend, bien sûr, nous sommes des êtres humains, elle comprend très très bien ce qui se joue, puisque nous nous sommes pendant des milliers d'années, euh, nous nous sommes complètement bercés d'illusions, nous nous sommes déconnectés du divin et nous avons voilà, développé des mécanismes, des schémas de pensée complètement à l'encontre de ce que normalement l'humanité, l'être humain est censé ressentir et vibrer par rapport à sa reliance au divin. Voilà, ça c'était important, c'était un message important que je devais absolument vous transmettre. Et il est très important parce que quand on entend cela, on apprend à ressentir, en tout cas, même si c'est un travail progressif, mais à ressentir où on va. De savoir que nous sommes en résonance une fois que nous sommes dans le cœur avec le divin, avec la source. Alors, j'ai envie de faire une petite parenthèse parce que le 17 octobre, il y aura cette pleine lune en bélier. Voilà, juste petite parenthèse, quand on va pouvoir observer je regarde hein, parce que c'est important, hein, la configuration astrale, eh ben, vous savez que ça représente l'étoile de David. L'étoile de David. Alors l'étoile, déjà, elle est très symbolique parce que l'étoile, c'est le guide, c'est la lumière dans la nuit. Et l'étoile de David, voilà. Je vous laisse pour ceux et celles qui connaissent et qui ont, en tout cas, qui ont une forme, voilà, de reliance aussi par rapport à cette étoile. Je vous laisse vraiment introspecter et aller chercher les messages énergétiques parce que quand même c'est astrologique, c'est une forme symbolique donc qui va être puissante. Et la nouvelle lune d'après, qui suivra cette pleine lune, sera en Scorpion. Et donc le Scorpion, il représente aussi la régénération. Donc voilà, donc ici on va de nouveau entrer dans une phase qui va de nouveau nous chambouler, pardonnez-moi, émotionnellement, mais qui va nous amener à un changement. Alors, est-on prêt à vivre ce changement, à amorcer et à mettre dans la matière ce changement? Ça, c'est à vous de voir où vous en êtes. Mais en tout cas, ça annonce clairement un changement. Un changement de position, un changement dans la matière, dans la vie, et un changement vibratoire.
Voilà, donc ce sont quand même ici des messages assez importants que nous pouvons recevoir. Et donc voilà, je vais quand même prendre ici une carte, n'est-ce pas? Mais voilà, nous arrivons sur une période où on va recevoir beaucoup de messages, être accompagné et on va surtout nous demander de retourner à notre guidance personnelle, d'accord, en intériorité, se faire confiance. Donc, c'est vraiment pour ça que la source aussi nous envoyait ces messages. C'est quand même symbolique, hein, cette configuration qui représente l'étoile de David. Euh, Ayez foi en vous, ancrez-vous, mais réellement, vous ancrez, croire en vous, ne vous limitez pas, ne vous sous-estimez pas et ne procrastinez pas si vous avez vécu un échec. L'échec, dites-vous que l'échec fait partie de votre évolution. Vraiment, c'est très important que nous l'entendions, très chers amis. En tout cas, j'espère de tout cœur que vous allez bien. Sachez une chose, je pense toujours au collectif, je pense toujours aux personnes qui me suivent sur ma chaîne YouTube. Je pense énormément à vous aussi, vous qui progressez. Et la progression demande beaucoup d'énergie, euh, beaucoup de patience, beaucoup de foi, de la solidité aussi, d'accord? N'oubliez pas, ne vous comparez plus aux personnes lambda. Ne vous comparez pas. Ils ne sont pas là. Ils ne sont pas là pour la même chose. D'accord? Alors, c'est pas égotique. Ils auront leur tour. Il y a toujours il y a toujours des éclaireurs. C'est comme ça. Voilà, donc il y a vraiment rien de péjoratif là-dedans. C'est juste un fait. Tout le monde aura son tour et ça, je vous le garantis. Nous sommes tous, à un moment donné, censés entrer dans ce parcours de flammes jumelles. Il y a des libérations qui doivent être faites et nous y aurons tous droit. Alors, on va aller prendre une carte, je le rappelle, l'oracle source, les oracles de Lucille. Hein, encore un petit clin d'œil. Magnifique oracle. Et on va aller chercher pour le collectif des flammes jumelles. La source, les amis, l'union. Alors, ce que je reçois ici, c'est plus l'union, comme on en a parlé juste ici avant. Hein. L'union avec la source, l'union avec le divin. Quand vous êtes dans votre cœur, dans la foi, dans la confiance, de savoir que vous serez porté de toute façon, quoi qu'il puisse se passer dans votre vie, vous avez la force et le pouvoir de vous remettre debout. D'accord? La source insiste bien là-dessus. Vraiment, ce sont des cartes magnifiques. Hein. Voilà, la source. L'union avec la source. La reliance avec le divin. Avec le divin. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez, hein, d'accord? Moi, je l'appelle la source, c'est comme ça, voilà. Mais en tout cas, Dieu, le divin, le vivant. Mais c'est important, les messages qu'on reçoit, pour se faire confiance après toute cette vie difficile, parce que on s'est incarné dans une vie compliquée quand on est flamme jumelle, pour justement aller vers cette transformation et transmuter vers la lumière, monter les vibrations, se faire confiance. Faites-vous confiance à vous, à vous. Ouais. Donc ici, on voit aussi encore pas mal de réflexions. Et je sais pourquoi la source nous envoie cette carte, d'accord? Parce que je l'ai noté ici. C'est quelque chose aussi que j'avais l'intention déjà d'en parler, mais je reçois de plus en plus de messages par rapport à ça. Faites attention à vos schémas de pensée.
Alors, si vous êtes souvent en contact avec des heures miroirs, veillez un petit peu à, réfléchir à si vous voyez l'heure miroir 666. Ça n'est pas la même chose qu'un 6h06. Absolument pas. Un 6h06, c'est la connexion, c'est un positionnement alchimique, d'accord? Énergétique dans la matière, où il y a cet équilibre, hein, cette harmonie. Le 666 vous indique, si vous tombez sur cette fréquence numérique, ce ne sont pas de bonnes énergies, d'accord? Parce que même les nombres, même les chiffres ont une résonance. Vous savez que tout est relié, rien n'a été laissé au hasard. D'accord? Mais la source insiste aussi là-dessus. Le 666, ce sont souvent des énergies négatives de bas niveau. D'accord? Donc, soit on vous montre ici qu'il y a quelque chose à travailler, qu'il faut aller changer votre manière de penser. Peut-être c'est une manière de penser qui n'est plus valide par rapport à peut-être à vous-même. Donc, une fois que vous voyez que cette fréquence numérique vous saute aux yeux, s'il vous plaît, dites-vous, ok, je change, je reste positive, d'accord? Ça peut être aussi d'autres choses dans la matière, vécues dans la matière. Ça peut être des personnes très toxiques autour de vous, des situations toxiques. Ça peut être des addictions, ça peut être... Voilà. Mais soyez attentive à ça. Le moins vous en voyez, le mieux c'est. D'accord? Je tiens vraiment à le dire, les amis. Donc, faites attention ici à vos schémas de pensée. Soyez doux et douce avec vous-même, mais soyez dans l'équilibre, d'accord? Je me pardonne. Il y a l'Ho'oponopono, je pense qu'il y en a beaucoup qui connaissent. Je ne connais pas très bien, mais en tout cas, je sais que ça peut avoir des effets assez bénéfiques et enfin, je veux dire, ça se fait rapidement. Mais je ne connais pas bien. Mais en tout cas, j'en ai beaucoup entendu parler et en positif. Donc voilà, il faut trouver l'équilibre entre j'accueille, je reçois ici, voilà, l'émotionnel que je dois recevoir, je traverse, je transmute. D'accord? Il faut trouver un équilibre. Il faut éviter d'être dans la procrastination pour vous, belles âmes. Ok. On fait un petit clin d'œil. Ok. Donc ici, on parle d'héritage. On est vraiment sur une très très belle guidance, de très beaux accompagnements. L'héritage. Alors, votre héritage, c'est quoi? Votre héritage, c'est vous êtes illimité. Alors bien sûr, nous avons tous une spécialité. Nous sommes venus en tout cas faire quelque chose de plus spécifique et nous n'avons pas tous la même mission, heureusement. C'est comme quand vous voyez les chaînes YouTube, tous les médiums n'ont pas les mêmes messages à faire passer, bien que nous soyons toujours dans la même énergie et on reçoit quand même souvent les mêmes messages, mais on n'est pas tous pareils. Donc, vous êtes illimités. Croyez en vous, c'est ce qu'on vous dit, c'est ce qu'on nous dit. Je le rappelle, nous sommes dans une période assez chaotique au niveau du professionnel, donc construisez votre avenir. Une petite pierre par petite pierre. Commencez à croire en vous. D'accord? Il y a énormément de messages à faire passer, de soins à offrir. Il y a énormément aussi de personnes qui ont besoin d'aide. Les personnes les plus démunies aussi. Hein? Les enfants, les personnes handicapées, les personnes âgées. D'accord? N'oublions pas ça. Mais pour ça, il faut revenir à soi, revenir à son authenticité, être dans l'amour inconditionnel de soi. D'accord? Mais vous avez un potentiel qui est là
pour certains encore latent. Faites-le vivre, allez le chercher, connectez-vous à la source, demandez de l'aide à vos guides. Je vous assure, vos guides sont très présents, nos guides sont très présents pour le moment, vraiment. Allez. Ouais. Ça, c'est quelque chose que j'ai reçu aussi beaucoup. La vanité. Pour moi, ici, il y a encore une part égotique qui doit mourir. Qui doit mourir. En fait, on est encore accroché à... on est encore accroché au passé. Voilà, faut pas... il y a encore du travail. Et la vanité, c'est se raccrocher à à cet ancien monde, à cette société. Alors que quand on est artisan de lumière et flamme jumelle, bah oui, on fait partie de cette société, on a besoin de trouver sa place, c'est pas facile. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas encore des choses à travailler par rapport à la vanité? C'est la carte, hein, mais c'est plus une partie égotique, une partie sombre, un attachement matériel. Alors bien sûr que on a changé d'air, donc les flammes jumelles traversent d'abord, vont traverser par moments des pertes. Ça peut être des pertes matérielles, parce qu'il est nécessaire de comprendre que il est d'abord important de revenir à l'être et après. Être et devenir pour avoir. Donc il y a quelque chose encore à travailler là-dessus. Nous avons encore du travail. Voilà. Mais c'est vraiment ça que je reçois, hein, d'accord? Il y a encore une partie égotique qui doit mourir. Encore une fois, nous sommes sur une guidance générale. Prenez vraiment ce qui résonne en vous. Je traduis, je ne fais que traduire, d'accord? Voilà, c'est vraiment ça. Hein. Donc, être et devenir pour avoir. Voyez, la récolte. Donc, quand vous traversez ces phases difficiles, ces phases compliquées, où il y a des pertes, où il y a de l'humiliation, de l'injustice, de l'échec, c'est pour vous faire avancer, c'est pour qu'on avance vraiment et qu'on arrête de réitérer les mêmes bêtises, d'accord? Mais il y aura la récolte. Il y a toujours, à un moment donné, des cadeaux sur le parcours. Financier, ça peut être quelque chose qui vous fait très, très plaisir. Mais la récolte, à un moment donné, de toute façon, quand on est complètement guéri, on est dans cette phase d'abondance matérielle. Mais matérielle, pourquoi? Parce qu'on vit, on vit de son artisanat de lumière et on sait qu'on est dépendant qu'on ne dépend plus que du divin. D'accord? On n'a plus peur en fait. On n'a plus peur puisque on est complètement aligné avec notre âme et avec ce que la source attend de nous. Et c'est à ce moment-là qu'il y a cette récolte. D'accord? Maintenant, il y a des cadeaux. Il y a réellement des cadeaux tout au long du parcours. D'accord? On va reprendre encore une... Ouais. Ça, on en a déjà parlé, on l'a déjà reçu. Il y a des nouvelles rencontres qui arrivent. Et on me parle d'hommes, hein, d'accord? Donc d'hommes et de femmes. On est plus quand même sur des relations sentimentales. Ouais, mais ouais. Ici, c'est vraiment... Il y a on n'est pas avec le masculin sacré, excusez-moi. On n'est pas avec le masculin sacré.
on est vraiment pour le féminin sacré, donc pour la personne qui souffre de la blessure d'abandon. Donc, c'est des nouvelles rencontres pour le féminin sacré, pour la personne qui souffre de la blessure d'abandon. D'accord? Ça n'est pas pour le masculin sacré. Ici, on est focus féminin sacré. Il y a des nouvelles rencontres. Et on vient de me souffler aussi. Il y a du pro. Ouais, c'est confirmé. Donc, on est vraiment là-dessus. Hein. Nouvelles rencontres sentimentales et il y a aussi des nouvelles rencontres par rapport aux professionnels. Ouais, on parle d'avenir là. Ouais, la transformation. Ok. Ouais, elle me ressort la transformation, évidemment. Donc, c'est ça. Alors, je sais pourquoi on me relance ici avec cette carte 2 fois. J'ai reçu un message magnifique par rapport au féminin sacré. C'était très fort. Donc, je voyais des féminins sacrés, y compris moi-même. Voilà, je vais parler, voilà, je parle pour le collectif. Je voyais le féminin sacré dénudé dans sa splendeur face à un miroir, se regardant et à la place du cœur, il y avait ce papillon. Donc, vous imaginez un petit peu quel message puissant. Alors, le papillon, il évoque la Renaissance. Donc, il évoque des moments un peu plus doux d'envol vers, voilà, vers d'autres lieux. Il évoque le soleil, bien sûr, le papillon. Et, mais c'est aussi le papillon, il a une vie très courte, donc c'est très éphémère aussi. Donc à chaque mort, voilà, à chaque mort, sa renaissance. Donc nous allons vraiment ici retravailler encore des choses un peu plus difficiles. On va aller vraiment entrer à l'intérieur de nous-mêmes pour aller encore transmuter et transformer certaines choses. Mais nous allons vers cette régénérescence. Et c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de la nouvelle lune en Scorpion qui aura lieu un peu plus tard. Mais c'est pour ça qu'il y a cette phase-là maintenant qui arrive. La transformation. C'est vraiment une très très belle guidance. Flamme jumelle. Ouais. Ah, ici, on va peut-être parler masculin sacré. On va aller voir un petit peu pour le masculin sacré, si on peut recevoir un message. La prière pour le masculin sacré. Alors, je sais que si vous êtes en froid depuis très longtemps, que c'est difficile, que vous venez de vivre quelque chose, ce qu'on nous dit quand même, c'est de ne pas oublier, de ne pas être dans la dépendance et dans l'attente de notre masculin sacré, mais en tout cas, de ne pas oublier dans la prière, par la prière, pardonnez-moi, son masculin sacré. Nous sommes en effet miroir. N'oubliez jamais que vous souffrez, nous souffrons, il souffre. Priez pour la guérison, priez pour votre guérison, oui, mais priez aussi, n'est-ce pas, pour le masculin sacré, parce que pour moi, il passe par des moments très compliqués. On a besoin de retourner à la prière. Alors, des fois, c'est difficile de retourner à la prière, tout simplement parce qu'on n'est pas encore totalement en amour pour soi et qu'on n'a pas encore changé complètement ses habitudes. Mais en tout cas, la prière est très importante pour le collectif, pour l'artisanat de lumière. Veillez à cela. Et n'oubliez jamais quand même votre autre. Une seule âme scindée en deux. D'accord? Une seule âme scindée en deux. Le masculin sacré. Ouais.
De toute façon, vous voyez, la source hein, l'a déjà présenté quelquefois, la victoire. La victoire sur quoi? Mon Dieu que c'est beau, regardez-moi cette carte. Regardez-moi cette carte magnifique. On montre ici aussi encore les papillons. Et on a du bois, on a des fleurs, c'est vraiment très, très puissant hein, quand même. C'est vraiment la victoire. Pourquoi? La victoire vos, sur votre blessure. La victoire contre, contre le noir, contre les attaques du sombre. De toute façon, c'est certain. Voilà. Mais nous sommes testés constamment. Comme quand nous sommes flammes jumelles, nous sommes toujours testés. On vient se décrasser de je ne sais combien d'années et d'années de vie, de descente énergétique sur cette terre. Donc comprenez que on va constamment être stimulé, on va essayer en tout cas de nous stimuler, l'extérieur va essayer de nous stimuler pour nous garder, pour nous redescendre nos vibrations. N'oubliez jamais, pensez à cette victoire pour vous-même. Pour vous-même. Ouais. Bon. Alors ici, on est sur le masculin sacré. Il y a des masculins sacrés qui pensent beaucoup à leur féminin sacré. Il semblerait ici qu'il y ait des remords, de la nostalgie et des remords par rapport à une absence. Alors une absence peut-être masculin sacré qui ne se serait pas rendu à un rendez-vous, qui n'aurait pas honoré un rendez-vous, qui n'aurait pas été très, très sympathique dans les échanges. Mais en tout cas, on m'envoie le trou. Donc on m'envoie le remords, la nostalgie et le chagrin pour le masculin sacré. Masculin sacré qui pense à... Ben oui, forcément, puisque le masculin sacré est aussi amené à entrer en amour pour lui. Et pour ça, il doit aller conscientiser aussi ses mauvais comportements envers son autre. Donc oui, il y a beaucoup de nostalgie et beaucoup de regrets chez le masculin sacré. Ouais. Ouais. Ça fait quelques fois, hein, mais ça fait quelques fois, hein, les masculins sacrés, ils ont pris... il y a encore des choses qu'ils ne comprennent pas. Il y a encore du mal pour le masculin sacré à aller de l'avant et à oser se positionner par rapport à son féminin sacré. Bon, ça va être compliqué hein, pour le masculin sacré. Ça va être compliqué dans la matière. Ouais, dans la matière. Dans la matière. Bon, je ne vais pas rester là-dessus. Je n'ai pas spécialement envie. Voilà. Ah, celle-là. Merci. J'espérais l'avoir aujourd'hui de nouveau parce que je l'ai reçu beaucoup dans mes guidances. La pierre angulaire. Alors, la pierre, pourquoi? Parce que les bâtisseurs, les amis, il y a une époque qui prend fin. C'est l'époque où déjà, même au temps de Socrate, au temps des sophistes et des philosophes, on savait que ceux qui étaient au pouvoir, c'était souvent ce qu'on peut appeler aujourd'hui appeler des magistrats. Mais il y avait voilà, toute une hiérarchie, même à l'époque, de personnes qui étaient au pouvoir et qui étaient quelque part, qui représentaient la création, les bâtisseurs en fait. Mais voilà, ce temps est révolu
et cheminer parce que s'élèvera, les personnes qui s'élèveront seront les personnes qui ont été les plus amoindries, les plus fragilisées, ouais, les personnes qui ont été peut-être même exclues. Ces personnes-là, ce seront elles qui deviendront les bâtisseurs du nouveau monde. Alors apprenons à rester humbles, à revenir à l'authenticité, mais la source élèvera les personnes les plus courageuses et les personnes qui cheminent et qui prennent vraiment leur travail vraiment au cœur. Voilà. C'est une très belle carte. J'ai un peu, c'est vraiment, je l'espérais cette carte parce que je l'ai reçue énormément en guidance. La pierre angulaire. On est en train de bâtir un meilleur monde euh, avec de meilleures intentions, dans l'amour inconditionnel. Voilà. Donc on reprend notre place, notre souveraineté, grâce à la lumière, grâce à notre travail, les amis. Et je pense à ceux qui sont sur un parcours depuis 10, 15 ans. Je pense à eux, de tout mon cœur. Et je vais prendre une dernière carte et puis on en restera là. Ouais. Donc, il y a du travail. Il y a du travail et il y a un rendez-vous. Mais pour les masculins sacrés, mais ça, je l'avais reçu aussi. Maintenant, pour les féminins sacrés aussi, hein, on l'a reçu en guidance, hein, juste avant. Mais il y a des rendez-vous ici pour les masculins sacrés, quand même. Mais je vous dis, hein, les masculins sacrés, pour moi, vont vraiment passer par des moments assez critiques. Mais voilà, il y a des contrats qui arrivent pour eux aussi. Ok, voilà les amis, c'est toujours un plaisir de pouvoir transmettre ce que je reçois et merci bien sûr aux guides et aux énergies ambiantes. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à me mettre un pouce vers le haut, ça me fera très plaisir et bien sûr ça va booster ma chaîne YouTube et n'hésitez pas à me faire des petits commentaires, ça aussi j'aime beaucoup, j'apprécie. Voilà, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très vite